Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis. Ça fait très longtemps que j'étais pas sur le réseau, donc vous savez très bien que voilà, quand on a une vie, voilà, c'est pas que le réseau, c'est pas que Facebook. On a nos problèmes, on a nos enfants à gérer, on a notre vie personnelle à gérer, donc forcément, on peut pas être tout le temps sur les réseaux. Voilà. Quand tu as vraiment des choses à faire et qui te prennent toute ta tête, tu n'as pas le temps. Bonjour, donc aujourd'hui, les amis, je vous demande pardon, d'accord? Aujourd'hui, j'ai une vidéo très importante à faire. Malheureusement, je ne vais pas parler en malgache. Mais je veux que vous partagez cette vidéo parce que il y a beaucoup de malgaches qui sont victimes de cette situation. Donc, j'aimerais bien que vous partagiez au maximum cette vidéo aujourd'hui. Donc, notre vidéo d'aujourd'hui, en fait, ça concerne tout ce qui est visa. Visa touristique pour venir en France, en fait. Voilà. Donc, ma vidéo va s'adresser directement au consulat de France à Antananarive, à Madagascar. J'aimerais que vous partagez encore une fois cette vidéo. Partagez au maximum les amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en inbox. Qui me parlent vraiment parce qu'il y a des situations, je trouve vraiment il y a de l'injustice. Parce que à savoir que pour pouvoir venir en France, que ce soit visiter ou autre, il faut souvent le visa. D'accord? Donc on a besoin de faire un dossier, monter un dossier, fournir certains documents pour qu'on puisse venir ici en France. Ma question aujourd'hui, en fait, après plusieurs analyses des messages que je reçois, est-ce que il faut absolument se marier au jour d'aujourd'hui pour pouvoir venir en France, ou on peut encore venir en France pour vacances? C'est ça la question en fait. Donc je vais vous expliquer, je vais rentrer en détail pour que vous allez comprendre en fait, il est où le but de cette vidéo aujourd'hui. En fait, c'est quoi le but de cette vidéo? Bonjour tout le monde, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, je suis désolée, je vais m'exprimer en français, vraiment français, parce que cette vidéo va s'adresser au consulat de France à Madagascar, plus précisément en Antananarive. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vais partir sur le fait que quand on fait une demande de visa, ok, que ce soit visa touristique, vous voulez venir visiter l'Europe, c'est normal. C'est pas notre pays, donc on a besoin d'un visa. Mais ils demandent certains documents. Donc, ils vont demander les documents concernant votre logement, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, afin de vérifier si vous avez la capacité d'accueillir des personnes dans votre maison. Donc, ils vont vérifier la superficie en fournissant le document comme contrat de bail de logement. Et des deux, ils vont demander vos ressources, d'accord? Si vous avez une ressource, ça veut dire si vous travaillez. C'est surtout, je pense que c'est dans la base si vous travaillez. Et aussi, ils vont demander qu'il y a de l'argent dans le compte de la personne qui va venir vous rendre visite ici. Ça veut dire que à peu près 32,50 € par jour en fonction de la durée de la personne. Donc maintenant, ce que moi je vais dire ici, peut-être qu'il y a personnes qui vont dire ouais, tu exagères, ouais, c'est pas comme ça. Non, j'exagère pas. Ici, je vais parler parce que avec des situations réelles. Je vais pas vous parler de quelque chose qui n'est pas réel en fait. Vous savez très bien que quand je m'exprime sur quelque chose, d'accord, c'est que voilà, il y a des choses concrètes derrière. OK? Quelque chose de concret, quelque chose de solide. Je vais pas seulement parler comme ça pour parler en fait. Non, non, non. Quand je fais des lives, je dis quelque chose. Voilà. Il y a quand même de solidité derrière. D'accord? Donc, pour moi aujourd'hui, la question qui se pose, doit-on se marier pour pouvoir visiter l'Europe?
Voilà le titre de mon live. Doit-on se marier pour pouvoir visiter la France? Mettez en commentaire vos avis, les amis. J'ai vraiment besoin de vos commentaires. Voilà. Et je veux que vous partagez au maximum. Merci pour le cœur. Merci pour votre soutien. Doit-on se marier pour pouvoir visiter la France? Pourquoi je dis ça? Plusieurs Malgaches, voilà, traversent cette situation qui reçoivent des refus de visa. Pour visa touristique, par exemple. Ok? Alors que ces gens-là, ok? Les documents sont complets. Tous les documents sont fournis. Aucun problème. Mais, à chaque fois, ils mettent le motif comme quoi pas fiable. Voilà. En fait, ce que moi je comprends pas, je m'adresse directement à vous, au consulat de France à Madagascar. Ce que moi j'essaie de comprendre, quand vous dites aux gens que voilà, motif, voilà comme quoi c'est pas fiable, le raisonnement de vouloir venir visiter l'Europe, vous dites que c'est pas fiable, vous dites que motif pas fiable en fait. Moi je trouve que c'est très vague comme réponse. Il faut, en fait, je trouve que vous devrez argumenter un peu plus. En fait, quand vous donnez vos réponses aux gens, je trouve que vous devrez argumenter un peu plus pourquoi vous dites que le motif, il n'est pas fiable. Parce qu'il y a des gens qui essaient de comprendre pourquoi vous dites que c'est pas fiable. Ok? Et pourquoi vous acceptez tous les documents. Et en plus, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas encore, que je vais le dire aujourd'hui ici. Maintenant, quand on demande une attestation d'hébergement, ok, l'attestation d'hébergement en fait, la demande doit se faire à la mairie de ta ville, d'accord? À la mairie là où tu vis. En fait, maintenant, tu peux plus faire une attestation d'hébergement écrite en fait par toi-même. Tu ne peux plus faire ça. Tu dois en fait faire une demande auprès de ta mairie en fournissant certains documents et en plus maintenant, le certificat d'hébergement n'est pas gratuit. Je tiens bien à le signaler. Ça coûte 30 €, d'accord? Le timbre fiscal pour l'attestation d'hébergement, ça coûte 30 €. Tu vas payer le 30 €. Tu fournis le document que la mairie te demande, bien sûr. Encore une fois, le superficie de ton logement pour voir si tu peux accueillir des personnes chez toi. Ils vont demander tes fiches de paye, forcément, pour voir si tu as une stabilité financière. Ils vont te demander l'avis d'imposition, voilà, pour voir que voilà, tu es vraiment rattaché en fait aux fiscalités de la France. Ils vont aussi te demander, comme j'ai dit tout à l'heure, le contrat de bail, une justificatif de domicile. Ok? Là, j'explique parce que vous allez comprendre en fait où je veux en venir. Donc, tu vas fournir le justificatif de domicile, l'avis d'imposition, contrat de bail en montrant bien la superficie de ton logement, plus tes fiches de paye. Ils te demandent les 3 dernières fiches de paye. C'est après ça qu'ils vont analyser en fait le dossier, d'accord? Ils vont analyser ton dossier et là, ils vont voir s'ils peuvent te fournir cette attestation d'hébergement ou pas. D'accord? On n'est même pas encore parti sur le dossier du consulat de France à Madagascar. Là, on est encore dans les dossiers ici en France parce que maintenant, comme je vous dis, je répète encore, on ne fait plus l'attestation d'hébergement écrite par toi-même, par exemple, avec le stylo. Tu dois demander maintenant à la mairie de ta ville. Tu demandes, tu fais une demande en fait, tu payes un timbre fiscal. D'ailleurs, même si ton visa est refusé, excuse-moi mes chéris, mes amis, mais le 30 € ne sera pas remboursé. Encore une fois, là je veux en venir aussi. Il est temps que nous, les Malgaches, il est temps que nos gouvernements malgaches demandent le remboursement des visas refusés auprès de consulats de France en temps en arrive. Parce qu'il y a beaucoup de pays, à l'heure actuelle, qui demandent quand même que les visas refusés seront remboursés pour leurs citoyens. Parce que je trouve ça pas normal du tout. Vous dépensez, imaginez, hein, on va rentrer dans les dépenses en fait.
la personne doit monter sur la capitale de Madagascar. Vous savez, les prix des billets d'avion, ça coûte 1 million d'arrière. Ça fait 5 millions FMG. Tu vas en trajet transport commun, ça coûte quand même la peau des fesses, ok? Donc, tu peux à peu près même 200 000 arrière minimum parce que tu vas compter ton repas. Et encore, j'ai dit 200 000 arrière, mais je pense que c'est plus que ça. Si tu vas traverser en fait avec le transport commun, comme je dis là, ça coûte plus cher parce que tu dois manger sur la route, d'accord? Tu as besoin d'argent. Tout ça déjà, rien que ça, c'est des dépenses. On va compter aussi l'hébergement en arrivant à la capitale de Madagascar. C'est pas gratuit. Si tu n'as pas de famille à la capitale, tu fais comment? Point d'interrogation. Si tu n'as pas la famille qui va t'héberger, tu fais comment? Point d'interrogation. Tu es obligé dans ce cas-là, comme solution, prendre un hôtel. Ok? L'hôtel, ça coûte trop cher à la capitale. Vous le savez très bien, c'est de la capitale de Madagascar. Pareil, comme c'est la capitale de Paris, ben, les hôtels sont hyper chers. Donc, du coup, ben, tu arrives à Tana, tu dois prendre un hôtel si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'héberger. Et le jour d'aujourd'hui, c'est mieux que, au lieu de te faire héberger par quelqu'un, c'est mieux que tu vas prendre un hôtel comme ça. Voilà, les gens ne vont pas parler sur toi. Ouais, elle était chez moi, elle était ceci, je l'ai hébergée quand elle a demandé son visa au consulat. Vous savez, ce genre de truc, c'est à éviter. Donc, tu vas payer pour ton hôtel. Tu vas compter à peu près 500 000 francs FMG dans le 20 €, comme ça, ton hôtel par jour pour aller à ton rendez-vous, en fait, au consulat. Donc, on va faire le calcul. Le frais, ok, le frais de transport, plus le frais d'hébergement, plus ton frais de nourriture, ok, pour quand tu es en fait sur place à Tana, ben excuse-moi, mais en fait, c'est pas tout le monde qui a ces moyens en fait. Mais je trouve limite, il faut vraiment, ok, réouvrir en fait un service de consulat. Je dis bien, moi je parle de ma ville, hein, de Diego Suarez. Avant il y en avait un, donc il est temps de réouvrir en fait le service de visa. Ça évite que les citoyens malgaches de Diego doivent monter jusqu'à Tana en fait pour une histoire de visa. Et en fin de compte, visa toujours refusé, ok, visa refusé mais pas remboursé. Donc à savoir que le prix de visa, je pense que c'est dans la hauteur de 90 € les gars. D'accord, à un moment donné, je pense que il faut que nous, les Malgaches, on réagit. Voilà, il est temps que nous, on se réveille de ce côté-là, parce que on veut bien, d'accord, on veut bien, moi je vais parler vraiment français, on veut bien accepter le visa refusé, sous prétexte du motif pas fiable, ok, alors que les gens, ils ont du travail à Madagascar. C'est des gens, ok, qui ont quand même une situation stable. Souvent, c'est des gens qui veulent venir pour visiter, faire du tourisme, comme les citoyens français qui font des tourismes à Madagascar et qu'on n'y voit aucun inconvénient. Donc là, je ne comprends pas pourquoi quand c'est les citoyens malgaches doivent venir ici en France pour tourisme ou autre, eh bien en fait, ça crée toujours des polémiques, ça fait toujours des problèmes. Excuse-moi, mais je vais pas dire que vous faites un acte de racisme ou autre, pas du tout. Mais moi, ce que je remarque vraiment auprès du consulat de France, mais quand c'est des personnes, voilà, de la capitale, des Mers, souvent ceux-là, ils n'ont pas le refus de visa. C'est ça que moi je ne comprends pas, ok? Quand tu portes le nom Razakaria, Manana, Manani, Manana, ça en fait ton dossier passe facilement. Ça aussi j'aimerais comprendre. Pour quelle raison, quand c'est les gens de la capitale qui viennent faire des demandes de visa, ceux-là sont toujours, en fait, leur visa passe comme de la crème. Mais quand c'est des gens du côtier, encore une fois, vous allez dire que moi j'exagère, je n'exagère pas. Je dis les choses réelles, mais c'est nous qui ne veut pas ouvrir nos yeux pour voir ce qui se passe réellement.
Ok? C'est pour ça que je fais cette vidéo en français. C'est pas, je m'excuse vraiment pour des personnes qui vont pas comprendre vraiment ce que je suis en train de dire ici parce que, voilà, c'est vrai que la langue française est très compliquée à comprendre et aussi à apprendre. Ok? Mais, moi, j'aimerais savoir comment ça se fait quand c'est des personnes de la capitale qui viennent déposer des dossiers, hein, de visa touristique. Leur dossier passe comme de la crème. Vous savez, les crèmes qu'on passe sur le corps et sur le visage. Mais pourquoi, quand c'est les gens du côtier, ok, qui viennent demander un visa touristique pour visiter la France, ça pose toujours un problème. Sous prétexte, c'est des motifs les pas fiables, alors que le document officiels que vous demandez proviennent de la mairie, de la ville où la personne habite ici en France. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-moi au maximum. Je m'adresse au consulat de France à la capitale de Madagascar, plus précisément en Tananarive. Je mérite des réponses, j'aimerais vraiment avoir des réponses parce que beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens malgaches victimes de cette situation. Ou, au jour d'aujourd'hui, est-ce que les gens sont obligés de se marier pour que les gens puissent visiter la France? C'est ça ma question. C'est ça ma question au jour d'aujourd'hui. Doit-on se marier absolument, en fait, pour visiter la France? C'est une dinguerie quand même. Excuse-moi, j'utilise un terme de phrase vraiment, mais c'est quand même une histoire à dormir debout. C'est une dinguerie. Tu dois te marier au jour d'aujourd'hui pour pouvoir visiter la France. Mais c'est honteux. Ok? C'est honteux. Je suis désolée de vous dire, c'est honteux. Parce que les citoyens français, les citoyens de la France, hein, viennent visiter Madagascar. Ils viennent, ils partent à l'heure qu'ils veulent, quand ils veulent. Hein, on ne leur pose pas de problème. Hein, ils payent juste un visa de 30 € et encore. Et les citoyens malgaches doivent payer un visa de 90 € qui ne sont pas remboursés et encore ont interdit de venir alors que même la situation de la personne ici en France, hein, qui est officiellement correcte, qui peuvent t'accueillir, qui a de la place pour t'accueillir, qui a une situation financière stable. Quand je parle de situation financière stable, c'est au niveau des salaires. Ça veut dire que tu travailles. Ok? Si la mairie te donne officiellement l'attestation d'hébergement, ton dossier devrait passer en fait. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Le dossier doit passer. Parce que pourquoi je dis que le dossier doit passer? 30 € qui demandent à la mairie. Et ils te demandent déjà des documents. Ton avis d'imposition, tes fiches de paye, ton contrat de bail pour montrer que tu as combien de superficie de mètres carrés pour ton logement. Plus, ils te demandent des justificatifs de domicile à ton nom. Donc, si tu produis tout ça, la mairie te donne officiellement ce document. C'est mentionné dans ce document que tu as la capacité d'accueillir la personne chez toi, voilà, avec les pièces qui t'ont demandé à l'avance. Tu prends ce document, tu envoies à la personne concernée à Madagascar et ce document-là, je précise bien, ce document-là, consulat de Madagascar le réclame. Dans la liste des pièces à fournir, il mentionne bien qui veulent ce document-là. Cette attestation d'hébergement qui provient de la mairie, il te le demande. Et ça coûte 30 € le gars. Ok? 30 €. Tu ramènes ça avec tous les documents. Quand tu ramènes tes documents, ils disent que les documents sont ok. Mais déjà, excuse-moi, mais on va dire 2 secondes, stop. Déjà, quand tu arrives au consulat, rien que le regard, des fois, comment ils te regardent, les gens qui t'accueillent là-bas, là. Je vais m'adresser à vous, les malgaches qui travaillent au consulat de France à Madagascar, ok?
N'oubliez pas que vous êtes là pour travailler et appliquer votre côté professionnalisme. D'accord? Vous n'êtes pas là, en fait, pour, je sais pas, pour choisir à qui vous devez montrer des sourires, à qui vous devez être agréable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le dire, hein, haut et fort, sur les réseaux. Mais souvent, hein, vous souriez aux gens en fait, à qui vous avez envie de sourire. C'est pas comme ça. Je suis désolée, vous êtes dans un établissement de France, donc vous appliquez pour tout le monde. Donc quand quelqu'un de côtier qui vient, voilà, en fait, vous n'avez rien à foutre en fait. Vous êtes là, vous regardez même pas la personne, vous regardez même pas sa gueule, vous vous en foutez en fait. Vous êtes très très froide. Mais quand c'est quelqu'un qui porte le nom Razanani, Razanana, Razanono, tout passe en fait avec vous. C'est quoi votre problème? Hein? Dites-moi aujourd'hui, c'est quoi votre problème? Ok? Ça fait 23 ans que je vis en Europe. Ok? Moi, j'ai pas de problème ici. Je respecte la loi. Minimum, en fait. Minimum. Respectez. Nous, on respecte les lois ici. Ok? On respecte tout. Nous, on voit pas le problème. Vous abusez. Vous abusez. Il est temps qu'on en parle haut et fort ici, mais vous abusez en fait. Et le pire dans tout ça, le remboursement de visa n'est pas possible. Donc, il est temps qu'on se bat pour ça. Qu'on demande on demande le remboursement des visas refusés à chaque citoyen malgache. Parce que chaque année, hein, vous empochez quand même combien de millions d'ariari, hein, avec les demandes de visa. Chaque année, combien de malgaches demandent le visa? On en parle? On en parle? Oui, là, je pars sur un ton un peu énervé parce que, à un moment donné, hein, on veut bien comprendre, on essaie de comprendre, on essaye d'être logique, mais des fois, votre logique dans le consulat dépasse notre réalité. Normalement, quand vous demandez des documents aux gens, donc, tout se base sur les documents. Tout se base sur la situation de la personne. Mais vous dites toujours motif pas fiable. Et encore, vous êtes vague dans votre raisonnement. Donnez des explications plus approfondies en fait. Quand vous dites motif pas fiable, c'est quoi pas fiable? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par pas fiable? Qu'est-ce qui n'est pas fiable? Parce que les documents qu'on vous fournit, hein, proviennent de la mairie de la ville où les personnes vivent. Donc, dites-moi qu'est-ce qui n'est pas fiable. Hein? Et aussi, excuse-moi, mais quand on va dans un consulat, excuse-moi, je savais pas qu'il fallait s'habiller en costard, il fallait s'habiller en costume. Hein? Moi, je savais pas. Parce que quand tu viens là-bas et que tu es habillé simple, comme bonjour, et puis ben, ton nom n'est pas trop Razananana ou Razaninini, on te manque du respect. Quand je parle on te manque du respect, j'ai pas dit que vous insultez les gens, non. Mais rien que vos regards. Vous êtes des malgaches, vous travaillez là-bas. N'oubliez pas d'où vous venez, vous n'êtes pas français. Vous êtes des malgaches qui travaillent au sein du consulat. Donc, respectez les citoyens malgaches comme vous. Est-ce que c'est bien clair? Ou vous voulez que je vous le fasse comprendre autrement, en fait? Hein? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le poste, vous avez la chance de travailler. Je ne sais pas si vraiment c'est de la chance, hein? Moi, je ne sais pas si vraiment c'est de la chance. Parce que, quand vous accueillez les gens, vous regardez comme ça, hein? Vous rigolez même pas. Déjà, les gens qui viennent, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. Ils se disent, ça y est, c'est mort, mon dossier ne passe pas. Rien que le regard de la personne, comment il m'a regardé auprès du consulat. Beaucoup de personnes se plaignent auprès de moi ici. Ok? Beaucoup de personnes m'envoient des messages en me disant, oh Maëla, quand on va au consulat, les gens là-bas, comment ils nous accueillent, c'est vraiment pas gentil du tout. Alors que quand c'est des gens de la capitale qui viennent, il y a plus du respect. C'est pas comme ça.
peu importe le nom de famille des Malgaches qui rentrent dans votre établissement, que ce soit Ravaneni ou Ravanono ou Ravanoni, je sais pas quoi, ou quelqu'un de côtier, prenez les dossiers pareils. Fais pas de division en fait. Ok? Mais quand c'est des gens des capitales qui viennent vous demander des visas, tout passe, hein? Aucun problème. Visa, voilà. Ils reçoivent leur visa, aucun souci. Mais quand c'est les gens des côtiers, vous demandez 36 000 choses. Est-ce que vous trouvez ça logique? Parce que vraiment aujourd'hui, je vais prendre le temps. Hein. Moi, j'ai le temps là parce que je pars au travail à 13 h. D'accord? J'ai encore le temps. Donc, j'ai plein de choses que j'ai envie de sortir en fait ici. Parce que ça fait un moment que nous, en fait, nous les Malgaches, on réagit pas. Hein? On réagit pas. On trouve que c'est normal tout ce qui se passe au sein du consulat de France à Tananarive. D'accord? Vous trouvez ça normal, vous? Hein? Quand tu arrives là-bas, d'accord? Maintenant, c'est devenu un système. En fait, c'est un système, en fait, de rentrée d'argent pour eux. Moi, je dis bien pour eux. Maintenant, le consulat de France, ils ont commencé à mettre en place un salon premium. Vous savez ce que c'est un salon premium? C'est un salon, en fait, on va t'accueillir, comment dire, individuellement. T'as pas besoin de faire la queue, ok? Et tout ça, là, il y a un prix. Minimum, tu payes 30 €. 30 € ou 35 €, ça dépend du devise, ça dépend aussi du taux de change. Donc, voilà, tu es dans un salon privé, on t'offre un café, tu as accès au Wi-Fi ou je sais pas quoi d'autre, ok? Tout ça là, au final, ils te proposent tout ça, tu vas prendre ça pour que tu sois bien accueilli parce que tu as peur en fait, tu as peur que tu vas faire la queue et que comme ils sont pressés, ils prennent ton dossier vite, vite. Donc il y a des gens en fait, ils préfèrent payer, comme ça leur dossier, quelqu'un va venir les chercher, ok? Regarde bien tout ce qui manque, est-ce que le dossier sont complets, est-ce qu'il y a quelque chose à rapporter et tout ça et tout ça. Mais c'est pas gratuit, d'accord? C'est pas gratuit. Oui, ils ont mis en place un salon premium, d'accord? Donc ça aussi, vous voyez, hein? Donc vous payez un visa de 90 € qui n'est pas remboursé. Vous allez payer un salon premium qui n'est pas remboursé. Vous allez faire des photos directement auprès du consulat parce que maintenant ils ont le service de photo qui n'est pas remboursé, hein, parce que bien sûr, ça c'est pour vous, c'est votre photo. Vous en avez besoin pour vos documents, pour que voilà, il y a quand même une trace de vous auprès de consulat, parce que vraiment, quand on vous prend les empreintes, forcément, votre nom est dedans. Et remarquez bien, quand vous avez le visa refusé une fois, c'est pas facile, hein, d'obtenir une deuxième fois, ok? Parce qu'ils vont pas se prendre la tête. Ils vont pas se prendre la tête, ils vont pas se dire, bon, on va analyser autrement la situation de la personne. Non, ils vont reprendre ton ancien dossier, ils vont regarder dedans. D'accord? Ils vont regarder dedans, ils vont dire, ah, c'est toujours la même. Allez, on va encore mettre motif pas fiable. Motif pas fiable. Qu'est-ce qui n'est pas fiable? Vous voulez que les gens disent quoi, en fait, pour vous, c'est fiable? Parce que il y a quand même pas mal de Malgaches qui sont dans cette situation, qui se plaignent, qui dépensent. On dépense, les gens dépensent combien? Rien qu'une histoire de visa. S'ils n'habitent pas à la capitale, ils doivent économiser pour aller à Tana. J'aimerais que vous compreniez ça. Ils vont économiser pour y aller. Le frais de transport, frais de nourriture, frais d'hôtel. Et encore le frais de visa. Ils sont presque quand même à... C'est énorme. C'est cher en fait. Et c'est pas tout le monde qui a le moyen. D'accord? Partagez-moi ce direct s'il vous plaît. Partagez-moi ce direct. C'est important. Et il est temps aussi que nos gouvernements se réveillent et demandent aussi le remboursement des visas refusés de chaque citoyen. C'est quoi ce bordel là? Hein? C'est quoi ce bordel en fait? Les visas sont refusés, mais c'est pas remboursé. Maintenant, c'est au tour de gouvernement parce qu'il y a beaucoup de gouvernements des pays maintenant qui ont demandé que chaque citoyen qui obtient un visa refusé, que le visa soit remboursé. Il est temps que le gouvernement de Madagascar aussi s'applique. Peu importe ce que vous avez comme contrat avec la France.
Moi, ça me regarde pas. Ça, c'est vos problèmes. Entre vous, ça me regarde pas. Mais c'est les citoyens malgaches qui sont pénalisés là-dedans. Ok? Eux, ils payent 90 balles de visa et encore tous les frais de transport, de déplacement, de l'hôtel. Ok? Et en fin de compte, visa refusé, pas remboursé. Mais ça va pas ou quoi? Et même l'attestation d'hébergement, ça coûte 30 balles qui n'est pas remboursée. Et l'assurance voyage, encore là, on va en parler. Parce que quand vous demandez à faire venir quelqu'un en touristique, il vous demande une assurance voyage qui couvre toute la durée du voyage de la personne que vous faites venir. D'accord? Donc, il faut, je crois, la hauteur de 30 000 € de couverture au cas où la personne malade, il peut aller consulter et tout ça. Et ça aussi, heureusement que ça, c'est remboursé par les assurances. Mais c'est remboursé par les assurances à condition que vous fournissez la feuille comme quoi le visa est bien refusé. Sinon, ils vont pas vous le rembourser. Et ces assurances-là, ça coûte entre 50 € à 200 €, rien que l'assurance. Imaginez-vous, si l'assurance n'est pas remboursée, les gens auraient fait comment? Mais heureusement que l'assurance pour le voyage qui sont refusés, pour le visa qui sont refusés, sont remboursables. Mais il y a une durée limite, je crois que c'est 1 mois en France, et à Madagascar, je crois, si c'est pas 2 semaines, parce que à Madagascar aussi, les assurances que vous voyez à Madagascar, ils font aussi l'assurance voyage. Mais je crois que là-bas, la durée est plus courte par rapport en France, en fait. D'accord? Donc, tout ça là, ils demandent tout ça aux gens. Les gens fournissent tout. Hein? Parce que quand ils reçoivent tous les documents, ils les analysent, ils cochent, ok? Sur la liste, chaque pièce qu'ils ont étudiée, ils cochent. Ça veut dire quand ils cochent, c'est que la personne a fourni tous les documents. Après, le problème chez vous, c'est quoi? Vous avez quel problème? Hein? Les citoyens français, ils vont à Madagascar tranquillement, tranquille. On les emmerde pas. Ils payent un visa de 30 €. 30 € seulement. Mais les Malgaches, avec un visa de 90 € refusé chaque année, millions de Malgaches. Millions de Malgaches ont le refus de visa chaque année. Soi-disant motif pas fiable. Donc, ma question à ce jour que je vais poser au consulat de Madagascar, consulat de France à Madagascar, est-ce qu'il faut absolument se marier pour que les Malgaches puissent venir visiter la France? C'est ça ma question. Doit-on se marier pour que les citoyens malgaches puissent venir visiter la France? C'est ça ma question d'aujourd'hui. Parce que vous ne facilitez pas la tâche aux citoyens malgaches. Vous ne facilitez pas la tâche aux gens. Vous demandez tellement de papiers, mais au final, c'est pour dire aux gens, non, c'est pas fiable. Non, on peut pas vous le donner. Non, c'est refusé. Non, alors qu'il y a des gens, ils travaillent à Madagascar. C'est juste que ils veulent aller rendre visite à leur famille pour les vacances, parce qu'à savoir que les citoyens malgaches, ils ont quand même droit au congé aussi. Comme nous ici en France, on a le droit au congé, donc forcément, les citoyens malgaches ont le droit au congé. Donc s'il y a des personnes qui veulent les faire venir, voilà, les faire venir pour comment dire, pour vacances, que ce soit 15 jours, 1 mois, il est où le problème? En plus de ça, vous voulez que la personne à Madagascar laisse de l'argent dans son compte en banque, 32,50 € par jour. Les amis, on va faire le calcul. 32,50 € par jour. Donc, il faut compter le nombre de jours que toi, tu veux faire ici en France. Si tu veux faire 2 semaines, tu dois mettre, tu mets 32,50 € fois 15 jours dans ton compte. D'accord? Si tu vas faire 30 jours ici, tu dois mettre 32,50 € fois 30 jours dans ton compte. Faites le total, vous allez voir. Si tu veux rester, je sais pas moi, 2 mois, tu vas faire 60 jours là fois 32,50 €. Tu vas voir, ça te revient à combien? Donc, en 2026, ok,
excuse-moi, hein, on est en 2026, je pense qu'il est temps d'arrêter de prendre les Malgaches comme des cons en fait. Parce que on a beau accepter, ça fait des années qu'on accepte visa refusé, pas remboursé. Il est temps que ça change. Vous voulez pas donner vos visas? Ok, parfait, aucun problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut pas dire aux gens d'aller payer 30 € ici en France pour demander une attestation d'hébergement. D'accord? J'espère que c'est bien rentré quelque part. Parce que vous demandez aux gens d'aller payer 30 € à la mairie pour au final, pour que la personne obtienne ce document-là, avant que la personne obtienne ce document, ça passe en vérification, fournit les fiches de paye, l'avis d'impôt, contrat de bail qui précise bien le mètre carré, la superficie du logement et justificatif de domicile au nom de la personne. Et la personne paye un timbre fiscal de 30 €. Et la personne va envoyer, ils vont envoyer les documents à Madagascar et l'ambassade demande cette attestation d'hébergement. D'accord? Et cette attestation d'hébergement, c'est validé, c'est marqué, provient de la mairie. Ça provient pas de quelqu'un d'autre. C'est marqué provient de la mairie de ta ville où tu habites. Qui va nous rembourser le 30 €? C'est ça la question. Si maintenant les gens, à chaque fois, ils font la demande, visa refusé, c'est qui le rembourse le 30 €? C'est bien marqué, hein. Ils sont pas bêtes, hein. C'est marqué déjà sur le timbre là, que ce sera pas remboursé. Donc, n'attendez pas le remboursement de la part de quelqu'un ici, ni de l'État, ni de qui que ce soit. Le 30 € de l'attestation d'hébergement n'est pas remboursé, 90 € de visa n'est pas remboursé, tous tes frais de transport que tu vas jusqu'à Tana, c'est pas remboursé, l'hôtellerie, nourriture, tout ça, c'est pas remboursé. Mais attendez, où va le monde? Hein? Où va le monde en fait? Nous maintenant, on veut que le visa soit remboursé. Même si vous donnez le refus, remboursez-nous le visa, pardon. Et remboursez-nous le visa. Que le gouvernement malgache réagisse et aussi qu'on rouvre en fait un service de consulat à Diego, s'il vous plaît. Là, je parle de Diego parce que je viens de Diego Suarez, d'accord? Au cas où vous ne le savez pas. Ok? Donc, il est temps, ok? Il est temps qu'on rouvre le service de consulat à Diego. Il y en avait avant. Pourquoi l'avoir fermé? Il est temps qu'on réouvre, ça nous évite de gaspiller nos sous pour aller jusqu'à la capitale. Pour en fin de compte avoir un refus. Ok? Et aussi, par rapport à ça, parce que à savoir qu'il y a plusieurs situations en fait par rapport à ça. Donc, on va dire aussi, ça peut arriver aussi que, voilà, un visa touristique juste pour que tu explores en fait. Tu fais de l'exploration. L'exploration, ça veut dire quoi? C'est que tu découvres en fait la France. Tu vas explorer, tu vas voir, tu vas visiter. C'est ça. Il y a des gens qui veulent ça. Et aussi, par exemple, maintenant, possible, il y a des gens qui sont en couple, mais peut-être que la personne veut que son chéri vienne visiter avant de prévoir. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te plaît le pays? Est-ce que tu penses que tu pourrais vivre ici? Vous savez, c'est l'avant-goût. L'avant-goût, en fait, avant de prendre une décision de se marier avec la personne ou autre. Tout ça, ça peut aussi être une possibilité. Maintenant, tout de suite, vous dites motif pas fiable. Motif pas fiable de quoi? Argumentez un peu plus, on veut plus des explications quand vous dites le motif pas fiable. D'accord? Beaucoup des Malgaches là sont victimes de ça. Alors que les citoyens français, ils payent 30 € à l'aéroport, hein? Ils rentrent facilement, ils partent facilement. On les embête pas. Pourquoi? Quand c'est les Malgaches, nous, on souffre comme ça. Il y a quoi? Et puis la chaise même là, il y a quoi? Ma chaise là ne fait que bouger. Karin. Donc, moi, je ne comprends pas. Pourquoi quand c'est les Malgaches, ils souffrent? Moi, je connais une dame. Elle a fait 3 fois la demande de visa pour sa fille. Pour que sa fille puisse la voir ici. Puisse aller visiter sa maman. Rien que visite touristique. Pas plus. Il y en a même qui juste
faire un visa touristique pour un neveu ou une tante, c'est toujours refusé. Même des personnes âgées, c'est encore refusé. Même des personnes âgées, 60 ans, 70 ans, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas donner le visa. Non mais allô quoi. Réveillez-vous. Rendez-nous notre argent. Voilà, je parle au nom de tous les citoyens malgaches qui sont dans ce problème-là. Rendez l'argent. Combien de milliards vous faites chaque année là, avec les visas refusés? Combien de millions et milliards? Rendez l'argent des citoyens malgaches quand le visa est refusé. Vous demandez plein de papiers, les 30 € d'attestation d'hébergement, plus tout l'argent qu'on dépense là-bas. Ben, rendez l'argent des gens. Il est temps là, gouvernement malgache. Hein? Arrêtez un peu d'être des lèche-bottes aussi auprès des Français là. C'est bon là. On en a marre. Hein? Nous les citoyens malgaches, on souffre. Vous faites des lèche-bottes comme ça, des lèche-bottes toujours. Hein? Vous acceptez tout ce qu'ils imposent dans le pays. C'est bon, on n'est plus rattaché. Hein? On a pris l'indépendance en 1960. Il y avait une raison à ça. C'est pas à moi d'aller vous rappeler l'histoire de Madagascar, quoi. On a pris l'indépendance le 26 juin 1960. Mais non, on est toujours attaché soi-disant, on est toujours attaché au pays de France. Pourquoi? Si on est toujours attaché au pays de France, dans ces cas, remettez tout français alors. Ça veut dire que nous, on a la mutuelle, on a l'assurance à Madagascar, on a la sécurité sociale, remettez tout là-bas. Vous dites qu'on est toujours attaché, on dirait qu'on sera toujours dépendant de la France. Mais dans quel sens? Hein? Dans quel sens? Expliquez-nous. Nous, on aimerait quand même des explications parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue, tout ça, ça m'intrigue. Ça me fait vraiment réfléchir tant que je suis une citoyenne malgache, même si je ne vis pas à Madagascar. Hein? Ce qui se passe à Madagascar, ça nous concerne. On reste toujours des citoyens malgaches aussi. C'est notre pays, c'est là-bas où on est né. Hein? C'est là-bas où on a vu le jour. C'est là-bas où on a vu le jour. Si on est toujours attaché à la France, mais remettez tout. Hein? Que Madagascar devient un pays français dans ce cas-là. Comme La Réunion. J'en sais rien, comme Mayotte. Vous dites qu'on est toujours dépendant de la France et pourtant, hein, on n'a rien. Ok? On n'a rien, on n'a pas la mutuelle, on n'a pas la sécurité sociale. Si quelqu'un n'a pas le moyen pour aller se soigner, ben, il peut en crever, hein. Excuse-moi, c'est la vérité. À Madagascar, c'est comme ça. T'as pas de famille qui peut te prendre en charge, qui peut payer ton traitement, qui peut payer ton opération. Tu peux rester à mourir, hein. C'est pas les hôpitaux qui va avoir pitié de toi. Et ça, c'est vraiment courant chez nous, cette situation-là. Donc, on est dépendant de la France dans quoi? Dans quoi? Mettez-moi en commentaire dans quoi? Alors qu'on a pris l'indépendance, hein, le 26 juin 1960. Donc, dans quoi on dépend encore de la France? Et encore, c'est eux qui viennent instaurer leur loi. Hein, pour demander un visa, tu payes 90 € et encore le visa refusé, tu dépenses de l'argent. Hein, combien de Malgaches chaque année? Combien qui ont le visa refusé, mais leur frais de visa n'est pas remboursé? Il est temps, le gouvernement malgache, vous réveillez. Demandez immédiatement que le remboursement de visa soit effectif à ce jour. Demandez. Parce que quand même le dossier il est correct, les dossiers, tout ce qui... moi je trouve que quand ils demandent des documents et que tu arrives à fournir tous les documents et qu'ils voient que la situation est correcte, je vois pas la raison pourquoi ils refusent les visas aux citoyens malgaches. Mais moi je parle pas de tous les citoyens malgaches, encore une fois. Vous allez dire que j'exagère, non. Mais surtout quand c'est de la capitale, Ravanani, Ravanono, Ravanana, ceux-là, ils ont toujours le visa. Excuse-moi. Mais depuis quand vous allez faire la distinction, en fait, entre le côtier et les mernes? Toujours eux qui reçoivent leur visa sans problème. Hein? En espace d'une semaine, hein? Mais quand c'est les côtiers, ils souffrent pour avoir le visa. Ils souffrent pour obtenir le visa.
Et surtout les gens qui travaillent au sein du consulat, quand ils accueillent les gens, hein, ils regardent de la tête aux pieds. On dirait que c'est la maison à vos parents ou quoi? C'est pas la maison à vos parents, le consulat, hein. Vous êtes des malgaches, mais vous travaillez là-bas, respectez-vous un peu. C'est quoi votre souci? C'est quoi votre problème? Hein? Respectez un peu, hein? Que vous êtes des malgaches, n'oubliez pas ça. Vous ne serez jamais un citoyen, quelqu'un européen, sauf via le papier. Donc, quand vous travaillez dans ces établissements-là, respectez les malgaches qui viennent là-bas. Peu importe comment ils sont habillés. On n'est pas obligé de s'habiller en costard pour aller au service de consulat. On n'est pas obligé de s'habiller en costume, costard avec je sais pas quoi. On peut s'habiller correctement, tout simplement. Tu peux mettre un haut normal, sans être vulgaire, sans être un racaille, et tu rentres dans un bureau. Mais quand vous voyez que le dossier, c'est pour quelqu'un qui vient du côtier là-bas, ça y est, vous commencez à faire vos manières. Vous regardez les gens, vous souriez même pas, alors que vous êtes censé faire de l'accueil. Donc, moi, je connais ce que c'est. J'ai fait la formation, j'ai fait la formation de ça. J'ai la compétence dans tout ce qui est accueil, vendeuse. D'accord? Auparavant. Quand tu accueilles quelqu'un, c'est avec le sourire. C'est avec le sourire. Tu souris en fait. Tu souris à la personne que tu accueilles. Non, vous êtes là. Quand c'est des gens voilà, vous regardez comme ça. Et puis pourquoi? J'ai une question aussi. Pourquoi? Quand des malgaches qui rentrent au consulat de France, change l'accent, ça veut dire qu'il parle en l'accent merne, ça passe facilement que quand tu gardes ton accent du côtier. Excuse-moi, mais je viens du côtier, ok? Je suis de Diego-sur-Aise, je suis quand même dans le côté nord, ok? Faut pas venir me dire que je dois changer mon accent pour entrer dans le consulat de France. Ah, manawane, il va voir, non? Balatsar, accord. Point barre. Pourquoi je dois changer ma manière de parler en jouant la comédie en fait? Acceptez-nous comme on est quand on rentre dans vos bureaux, d'accord? Hein? Acceptez-nous comme on est quand on rentre dans vos bureaux. On n'a pas à changer nos accents. Je parle bien de vous qui accueillent. Vous qui travaillez au sein du consulat de France à Tananarive. Réveillez-vous dans vos esprits là. Il est temps que vous arrêtez ce sale comportement que vous faites. Ok? Parce que la prochaine fois, je pense que vous aurez quelqu'un qui va venir vous filmer. C'est pas normal ce genre de comportement. Donc, vous voulez que les gens qui rentrent au sein du consulat, fait l'accent du maire de la capitale pour que vous arriviez à rigoler avec la personne. Manawane, il va voir, Korea. Non, je suis désolée, c'est pas comme ça. On vient du côtier Balatsar. Tis manawana. Balatsar. Non, mais c'est grave. C'est grave quand même. J'ai même pas envie de rigoler. J'ai pas envie de rigoler dans ma vidéo. Parce que c'est quand même une vidéo que j'essaye pour sensibiliser un peu. Pour raisonner un peu des gens qui ont encore de cervelle dans leur tête. Arrêtez un peu de croire que si les malgaches ne disent rien, c'est qu'ils ne voient pas. On voit tout. Même si on ne dit rien, on voit tout. Mais moi, au moins, j'ose dire haut et fort. Remboursez le visa des gens qui sont refusés. Remboursez. Vous gagnez plusieurs millions d'ariari chaque année. Beaucoup de malgaches qui... Moi, j'ai une connaissance à Madagascar. J'ai une amie qui travaille dans l'assurance. Hein? Qui me confirme combien de malgaches chaque année qui ont le visa refusé, qui n'est pas remboursé, qui vient redemander le remboursement de leur assurance voyage. D'accord? Ceux qui osent dire ce que je dis ici n'est pas vrai, venez ici. Venez ici. Je vais vous charger. Je vais vous charger bien comme il faut. Voilà. Moi, j'aime pas. Hein. Moi, j'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. Je trouve que c'est trop injuste vis-à-vis des citoyens malgaches. Si ils ont des personnes qui essaient de leur finir, qui ont des situations correctes, il est où votre problème?
Même si, en plus, vous imposez que les gens doivent avoir 32,50 € par jour dans leur compte. Hein? Ok? 32,50 €. Hi! 32,50 € par jour doit avoir dans le compte de la personne que vous voulez faire venir pour vacances. Ah, moi je te dis ma chérie, moi je parle, hein, vous savez, si j'ai envie de dire quelque chose, moi je vais pas sur 4 chemins. Vous m'avez toujours connu comme ça ici sur le réseau. Vous m'avez toujours connu comme ça. Moi, j'aime pas ce genre d'injustice. Moi, pour moi, ils n'ont qu'à rembourser le visa refusé. Parce que, déjà, le 30 € d'attestation, à moins que le consulat ne soit pas au courant, bien sûr qu'ils sont au courant que c'est payant. C'est 30 € l'attestation d'hébergement. Ils le savent. Ils le savent très bien. 90 € le visa remboursé. Gouvernement malgache, réveillez-vous. Arrêtez de faire des lèche-bottes là. Demandez que ce soit applicable dans nos pays. Chaque visa refusé sera remboursé. Il y a beaucoup de pays qui le font maintenant. Maroc, Algérie, je crois. Il y a même des pays africains. Si le visa est refusé, ils demandent les remboursements pour leur peuple, pour leurs citoyens. Et ce qui est tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. Vous donnez pas vos visas, remboursez l'argent des gens, point barre. Donc, ma question d'aujourd'hui, doit-on se marier pour faire venir quelqu'un en visite touristique en France? C'est ça ma question d'aujourd'hui. Mettez en commentaire ce que vous pensez du titre de mon live d'aujourd'hui. Doit-on se marier pour pouvoir faire venir quelqu'un pour visiter la France? Parce que moi, à l'heure où je vois, beaucoup de personnes ils disent « Ah, franchement, je ne sais plus comment faire pour faire venir quelqu'un pour visiter l'Europe. Même ma famille, amis, on ne peut pas. On ne peut pas. Le système, il est nul. Voilà, même les Comoriens, ils remboursent. Tu vois? Là, il y a quelqu'un qui dit « Mouma, bonjour ». Même les Comoriens, ils remboursent. Hein? Voilà. Pourquoi nous, on ne rembourse pas? Mais c'est à cause du gouvernement malgache, encore une fois. Eh oui. Si tout ça, si ça peut se permettre là-bas, hein? Non, mais là, je parle dans... je parle dans la logique quand même. Ne viens pas tout mettre dans le même sac quand même, Luciano, toi aussi. Non, je parle de ce système-là, ok? Donc, il faut en parler. Est-ce que c'est que les gens qui se marient, qui peuvent venir visiter la France? C'est ça, si vous voulez, on va repartir comme ça. Hein? Est-ce qu'il faut que c'est que des gens qui se marient qui peuvent venir? Ben lui là, mais lui là, il dit qu'il rembourse. Mouma dit que le Comorien il rembourse. Hein? Ah, il rembourse pas aussi le. Oui, mais là c'est les Comoriens ils n'ont qu'à réagir. Moi je parle de mon pays là, pardon. Oui, je viens aussi de Comores, mais là je parle d'ici. Je parle de Madagascar. Il est temps qu'on réagisse. Qu'on n'accepte pas, qu'on ne nous rembourse pas l'argent du visa refusé parce que il y a trop de documents qui demandent, que ce soit auprès de l'hébergeur ou que ce soit auprès de la personne que tu veux faire venir. Donc, à un moment donné, 90 € de visa, on demande aussi qu'on nous rembourse le visa. C'est tout. Salut, ça va ma fille? Donc, il est temps. Attendez, hein, attendez.
Oui, je suis en live. Hein. Ah, l'Algérie, non. C'est qui veut rentrer là? Je vais vous laisser, hein, les amis. Donc, vous avez tout compris. Donc, alors, je vais lire un peu les commentaires. Donc, en conclusion, bonjour. 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 Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tu as une explication par rapport à mon live, à mon sujet d'aujourd'hui ou c'est Oui, quoi non, concernant c'est-à-dire le remboursement, l'Algérie, il n'y a pas de remboursement. Mais j'ai vu là, ils essaient de faire la demande pour que ça soit remboursé. L'année dernière, ils ont imposé, normalement, ça devrait passer. Oui, il essaie, mais pas pour l'instant, pour le moment, il n'y a rien du tout. Mais il faut se battre, hein. On ne peut pas accepter oui, bien sûr, je sais qu'ils bien, nous refusent le visa et puis ils ne nous remboursent pas l'argent. Voilà, c'est-à-dire la réponse dit que la première fois. Hein. Il faut que tu vas réclamer, voilà, exact. Ah, c'est pour ça, voilà. Moi, je dis, ils refusent une fois, ils vont encore, plusieurs personnes, 2, 3 fois refuser. Toujours les mêmes motifs. Dès que tu sois refusé une fois, il y a toujours des refus derrière. Exactement, exactement. Donc, c'est ça la question aujourd'hui, c'est que si des gens qui sont pas mariés, donc c'est pas possible de venir visiter la France, quoi. C'est quand même malheureux, il faut l'avouer. À un moment donné, c'est triste et malheureux. Le problème, écoute mon ami, le problème qui se pose, même si tu as quelqu'un qui t'envoie des hébergements ou bien une invitation, tu ne peux pas avoir un visa avec elle. Tu vois? Tu mets 180. Oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Parce que normalement, l'attestation d'hébergement ici en France, c'est plus gratuit. On le paye 30 Exactement, ouais. Exactement, ouais. Tu m'appelles de quel pays, s'il vous plaît? Si ça ne dérange pas. Je suis un Algérien. Ah, tu es en Algérie, d'accord. Ok. Oui. Donc, ici en France, en fait, l'attestation d'hébergement, on le paye 30 €. Et cette attestation-là, avant de l'obtenir, la mairie de ta ville te demande certains documents. Et ces certains documents, c'est l'avis d'impôt, tu as 3 fiches de paye, ils te demandent la superficie, le contrat de bail pour voir que ton logement il est assez grand. Et aussi je sais ça. Voilà. Et après, c'est ce document-là qu'on envoie là-bas. Donc, si les dossiers les complets, et consulat aussi, il nous impose que comme quoi il doit avoir 32,50 € par jour dans le compte de la personne. Écoute, mon ami, le problème que se pose, c'est la France seulement. Parce que j'étais au Canada, les États-Unis, il n'y a pas de souci. J'ai juste eu t'envoyer c'est-à-dire l'hébergement, tu vas avoir un visa facilement. Tu vois, le problème qui se pose. Mais oui, c'est pour ça que j'essaie de défendre nos citoyens malgaches, parce que c'est pas normal. Oui. Combien de millions d'Ariari qui reçoivent ou milliards chaque année et qu'on soit pas remboursé, parce que à savoir que le consulat, il se trouve à la capitale de Madagascar. Donc, surtout vous les Malgachiens, c'est catastrophe. Oui, c'est catastrophe. Merci l'ami. Au moins tu l'as dit, tu le confirmes. Hein? Donc moi, ce que je suis en train de dire, les gens qui vivent pas à la capitale, ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir rejoindre la capitale. D'accord? Le frais d'hébergement de l'hôtel, pour manger, le frais et tout ça. Donc malheureusement, on fait comment? C'est vrai. Ça coûte très, très, très cher. Et le problème, il n'y a pas de remboursement. C'est ça le problème. Il n'y a pas de remboursement. Et puis leur explication à la con, là, qui disent pas fiable. Ils argumentent pas plus que ça. On aimerait bien une explication quand même assez claire, au lieu de dire motif pas fiable. Exactement. Il faut éclairer les choses, voilà. Oui? Tu peux pas me dire c'est un motif. Pourquoi? Mais oui, motif pas fiable, on ne dit pas de raison pourquoi. Moi, ça m'énerve, ce genre de choses. C'est vrai. Oui? Il faut que tu me... c'est-à-dire, comment on dit
Il faut éclairer les choses. Il y a plus d'argumentation dans leurs propos, dans leur motif du refus. Il faut qu'il y a plus d'argumentation pour dire, bon, on n'a pas donné parce que. Non, là, c'est motif pas fiable. Mais nous, on ne va pas décortiquer le pas fiable. On aimerait quand même savoir le pourquoi. C'est ça le problème qui se pose. Le problème, il te donne un refus sans rien du tout. Sans rien du tout. Et après, il te dit de faire un recours. Ils savent très bien que ton recours ne va pas aboutir. Voilà, c'est ça le problème. C'est juste, comme on est des jeux des bébés, voilà. Oui, vraiment, ils disent ça. Hein? C'est pour ça que j'ai dit des fois, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis, ils disent, vous pouvez faire un recours pendant 2 mois. Mais ils savent très bien que le recours, il ne va pas aboutir à la positivité. À côté. Juste une minute. Hein. Je reviens juste une minute, d'accord? Oui, je vous coupe, hein, parce que... Juste une minute, je vais te rappeler, d'accord? Je m'excuse. Je vais vous couper parce que tu es au travail aussi. Donc, quand tu travailles là aussi, je sais pas. Bon, au moins, il a dit, au moins, il comprend le système. Voilà, on avait quelqu'un qui était là, qui a compris aussi. Mais vous savez, moi, je vois qu'ils sont très malins au consulat. Ils te disent visa refusé, mais tu peux faire un recours. Ils savent très bien que ton recours va pas aboutir à quelque chose. Vous savez, en fait, c'est comme si, comme certains disent, psychologie renversée. Ils savent déjà les choses, mais ils font semblant de te l'écrire sur la feuille du refus, hein, que, comme quoi, ben, tu peux faire un recours au bout de 2 mois. Donc, tu vas passer ton temps à écrire, oh ici, oh ça. Non, rembourser, 90 € remboursés. Et puis, il faut que les personnes qui travaillent au sein du consulat doivent être neutres. Ça veut dire, fais pas des préférences. Merne ou pas merne qui rentre au sein de votre établissement, vous devrez être correct avec tout le monde. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et aussi le gouvernement malgache demandait le remboursement des visas refusés. Parce que les consulats de France, ils empochent quand même millions de millions d'arrières tous les ans. Donc à un moment donné, ça devient vraiment inaccessible. Inaccessible l'histoire de visa. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Partagez le live. Donc, est-ce qu'il faut absolument se marier afin que quelqu'un puisse venir découvrir la France de nos jours? Parce que quand tu demandes comme ça, tourisme, c'est refusé, vacances, c'est refusé pour un motif pas fiable. Et moi aussi, je conseille au consulat de France, bien sûr, que vous mettez en fait en argumentation plus approfondie. Quand vous dites pas fiable, donnez plus d'argumentation, plus d'explications. C'est facile de dire pour un dossier pas fiable, alors que on ne sait pas pourquoi c'est pas fiable. D'accord? On ne sait pas pourquoi c'est pas fiable. Là, j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui disait, je vais répondre à ce commentaire. Attends, je vais lire tous vos commentaires parce que j'ai fini. En tout cas, merci à vous tous d'avoir pris le temps de m'écouter et partager ce live. Et aussi, merci à vous. Je trouve que vous partagez tous en fait le même point de vue que moi. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonjour Gladys, bonjour Nathalie. Angèle Solo, bonjour, tu es magnifique, maman a 6 enfants. Merci beaucoup Angèle. Coucou Bougainvilliers. Oui, ça fait longtemps ma chérie, parce que tu sais pourquoi ça fait longtemps? Facebook restera toujours là. Quand tu as une vie, quand tu as des enfants, quand tu as ta situation qui te travaille, quand tu as des choses que tu as envie de réussir, quand tu as tes problèmes, tu as tes enfants à charge que tu dois... Tu n'as pas temps. Des fois, j'ai pas temps. Et puis, en ce moment même, là, c'est juste que c'est important que je fais live, sinon là, et pas tant. Et puis, si c'est pour faire des lives pour rien dire, ça m'intéresse pas. Il y a des gens, ils sont en live pendant 2 heures, mais le sens de leur vidéo, toi-même, tu comprends pas. Donc, ça sert à rien. En fait, tu te ridiculises pour rien. Donc, si moi, j'ai rien à dire, ou si je suis occupée, j'ai des sujets. Il y a des choses que j'aimerais aussi dire dans une autre vidéo prochainement. Mais moi, je trouve que si on n'a rien à dire, ça sert à rien de parler. D'ailleurs, quand tu peux monter la fenêtre pour aérer, s'il te plaît? Merci.
Donc, si j'ai rien à dire, ça ne sert à rien de faire une vidéo. Il y a des gens, ils sont sur les lives 2 heures, 3 heures. Tu comprends pas ni la tête, ni la queue de la vidéo. Ça sert à rien, ma chérie. En tout cas, je suis là et je suis bien vivante par la grâce de Dieu. Bonjour Mirette. Bonjour Tania. Bonjour Mina. Bonjour Anisha. Bonjour Mel Ravelo. Coucou ma belle. Maïcha, bravo. Merci. Laïla, bonjour. Gandhi, centralisme, Fumatunga. Oui, il est temps, c'est bon. La centralisation, c'est bon. Il faut que ça s'arrête alors dans ce cas-là. C'est bon, on en a marre, on en a jusque-là. Coucou Saound, bonjour, c'est très bien ma fille, merci. Bonjour Hortensia. Luisette, bonjour ma fille, bien dit, c'est la vérité, rien que la vérité, qui ferme leur ambassade de France à Madagascar. Non mais franchement, c'est abusé. La façon de faire, c'est abusé. Ah oui, hein, c'est abusé. Bonjour Aristide Tono, Maring Razeng, Madame Coachis Costara, Chis Sourire, Namanga Petka Ulu Ireska, Amdocha Tondrofa, Antoniendrofu, Ano Antoniendro Mitsangana. Exactement. Mais quand laisse tomber, c'est grave. C'est grave, Aristide. Maya, bonjour. Bonjour Adjira. Ben oui, ils n'ont qu'à rembourser les visas, hein, c'est tout. 90 € de chaque malgache chaque année. Chaque année, hein, ils remboursent, c'est tout. Hein. On demande chaque année le remboursement 90 € par personne. C'est tout. Le gouvernement doit arrêter de faire des lèche-bottes au consulat de France à Madagascar qui rembourse le 90 € de visa refusé chaque citoyen. En un an, ça leur remplit les poches au consulat. Hein. Et puis 30 € d'hébergement, ça coûte 30 € le timbre fiscal d'hébergement. Beaucoup de citoyens, ils en ont marre. C'est tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Et le gouvernement malgache, on n'est plus rattaché en France. On a pris l'indépendance depuis 26 juin 1960. Il est temps que ça s'arrête. On dépend de quoi? On n'a pas la mutuelle, on n'a pas la sécurité sociale. Tu as des familles malades. Si tu n'as pas l'argent, tes familles peuvent en crever. Donc, ils nous remboursent le 90 € tous les mois. Des refus, chaque refus remboursé. C'est tout. Parce que là, trop de citoyens qui se plaignent et c'est pas normal. Qui gardent leur pays, mais qui remboursent les gens. Mais par contre, les citoyens français viennent à Madagascar, 30 € de visa, ils sont les bienvenus. Et pourquoi nous, on paye 90, c'est refusé? Alors que les gens fournissent les papiers qu'ils demandent correctement, mais ça reste refusé. Bon, je vous laisse. Bisous, bisous. Moi, je pars au travail. En tout cas, partagez le live parce que j'aimerais que ça arrive au consulat de France à Antananarivo. Donc, bisous, bisous les amis. Merci et portez-vous bien. C'est vrai que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, mais je suis juste de passage pour faire cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous les amis, bon courage à tous. C'est vrai que c'est un combat sans fin cette histoire de visa, mais c'est la faute aussi au gouvernement qui ne réagissent pas. Donc, on va voir maintenant ce qu'il en est. On va suivre ça de près. Bisous.